Ce deuxième jour d'audience, c'est d'abord l'enquête de la PJ de Tours qui a été au centre des débats. Depuis le 1er avril 2011, l'enquête était longue, laborieuse, jusqu'à l'interpellation d'Aziz Brimou en décembre 2013. Le premier jour, sur les lieux du crime, l'enquêtrice constate un acte rigoureux, réfléchi, minutieux, un meurtre commis de sang-froid. Ensuite, parmi la centaine de prélèvements ADN durant l'enquête, Aziz Brimou est le seul réfractaire. Pour la perquisition chez son ancienne compagne, il refuse de signer le procès-verbal. On a des éléments qui posent beaucoup de questions sans réponse pour l'instant. Donc, en face d'éléments de preuve scientifiques, on n'a pas, du côté de la famille de la victime, de doute sur la culpabilité de celui qui est dans le box. Un tempérament agressif qui aime inspirer la crainte, c'est ce qui ressort des mains courantes déposées par des professeurs des écoles, un guicheté de la poste ou encore une plainte d'anciens voisins. L'ex-compagne d'Aziz Brimou, venue le défendre cet après-midi, a évoqué son addiction au jeu, au PMU et au poker. Elle a subi des claques et pour la défense, tout ça ne fait pas un assassin. Cet acte horrible a, à mon sens, été commis par un malade psychiatrique. Généralement, au-delà de 30 coups de couteau, on dit qu'a priori, on rentre dans la schizophrénie, dans un cas psychiatrique. Et la certitude que j'ai, c'est que M. Brimou n'a pas un profil psychiatrique qui correspond aux faits qui lui sont reprochés. Face à l'enquêtrice, Maître Morin a creusé la piste d'un autre homme, d'abord mis en examen puis mis hors de cause pour le meurtre de Nicole Brossard. Demain, jour important pour la défense, il sera entendu comme témoin.